chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, comme je le disais même dans la première édition, les Ouazalendo qui ont perdu les matés, la localité de Shoah, Shoah qu'ils ont réussi même à récupérer hier. Les rebelles sont venus encore en masse ce matin pour récupérer. Alors, les Ouazalendo aussi renversent la tendance ce soir. C'est ce que nous apprenons à travers diverses sources. Les Ouazalendo aussi reviennent encore aux affaires dans cette agglomération de Shoah qui a vu ses habitants fuir avant que les deux parties donc, ne s'affrontent. Pendant 3 mois, les Ouazalendo ont perdu cette localité encore. C'était aux environs donc, de 10h vers 9h de ce dimanche, toujours 7 septembre 2025. Encore après avoir perdu cette agglomération de Shoah le matin de ce dimanche 7 septembre lors des affrontements entre eux et les rebelles GM23 soutenus par l'armée rwandaise. Les Ouazalendo reviennent à la charge à la mi-journée pour tenter de récupérer encore cette partie du territoire de Massissi au nord Kivu qui est dans les mains des rebelles GM23 soutenus par l'armée rwandaise. Selon donc plusieurs sources dans la réseau, ce sont les groupes Ouazalendo, donc le groupe Ouazalendo de M. Janvier Karairi qui tente encore de reprendre de nouveau le contrôle de cette agglomération donc des Shoah, les Ouazalendo qui viennent de lancer des attaques donc contre les positions de ces rebelles du M23 qui venaient à peine de s'installer dans la matinée dans cette agglomération. Vous devez retenir que cette agglomération constitue une zone stratégique pour les deux parties, que ce soit pour les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, que ce soit pour les Ouazalendo, parce que cette agglomération ouvre la voie sur les Ouda vers les centres de Massissi. C'est une affaire d'une vingtaine de kilomètres de Massissi centre. Alors, vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, au DSA 43, elle rapporte que les DK utilisent l'artillerie lourde pour tenter de déloger d'une part les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais et de l'autre pour maintenir le contrôle de cette agglomération. Pour l'instant, les détonations d'armes lourdes et légères se font entendre toujours dans l'agglomération des Shoah, une zone devenue le théâtre des affrontements donc entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les Ouazalendo depuis plus de 3 mois maintenant que les deux parties s'affrontent sur dans cette agglomération des Shoah, alors que les combats sont rapportés dans plusieurs entités du territoire de Massissi ce dimanche 7 septembre 2025. Et pour rappel concernant l'agglomération des Shoah, les rebelles de l'AFCM 23 et leurs alliés rwandais ont perdu le contrôle des Shoah hier samedi, comme je le disais même dès le début de cette émission, hier samedi 6 septembre 2025, avant de les récupérer même ce dimanche matin. Donc l'agglomération était déjà dans les mains des Ouazalendo qui tentent de nouveau encore pour récupérer ce soir. Des tirs sont entendus dans l'agglomération. Espérons peut-être, on ne sait pas si les rebelles vont maintenir cette agglomération. Comme je le disais, les Ouazalendo qui se sont donc qui se sont repliés pour aller se réorganiser reviennent encore avec ces attaques simultanées contre les positions des rebelles qu'ils venaient un peu d'installer depuis la matinée. Je vais revenir encore pour vous donner la suite. Si c'est des rebelles qui se sont donc qui ont réussi à maintenir leur position, ou les Ouazalendo ont réussi de nouveau encore à récupérer l'agglomération, alors que dans l'agglomération de Boabo, les combats aussi sont intenses. Les Ouazalendo risqueraient de renverser donc les rebelles du M23 dans cette agglomération. Selon des sources locales, des combats sont signalés dans la matinée de ce dimanche 7 septembre à Kiruma. Nous sommes dans le centre de Boabo, en secteur Osso Banyungu, territoire de Massissi, au nord Kivu, selon des sources donc, que de nos confrères d'actualité possédés
les résistants Wazalendo des groupes APCLS dirigés par Janvier Karairi ont attaqué les positions de ces rebelles, les GM23, soutenus par l'armée rwandaise, tôt le matin vers 4 heures à Boabo, dans les bites des Logins. Les rebelles GM23, dans cette agglomération, les combats se sont vite éteindre dans le centre de Boabo. Les tirs sont donc signalés dans le centre même de Boabo. C'est l'un des grands centres aussi du secteur Osubanyungu qui était contrôlé par les rebelles GM23 soutenus par l'armée rwandaise. Des détonations d'armes lourdes et légères qui se sont faites entendre dans la zone depuis le matin. On cessé pour le moment, d'après certaines d'autres sources. Difficile à l'heure actuelle de savoir qui contrôle les centres de Boabo. Chers téléspectateurs d'Afro Info DC43, plusieurs sources font savoir que donc des renforts en provenance de Kibati, Kachebere et Muhanga ont rejoint les lignes de front depuis ce samedi, donc depuis hier samedi soir. Et là, ce sont les rebelles d'M23 qui ont donc renforcé leurs lignes de front pour qu'ils ne perdent pas les centres de Boabo, vu que aussi les Wazalendo sont en train de les bousculer du côté donc des Shoah. Une fois perdre les deux localités, donc alors ils auraient perdu donc des localités importantes qui ouvrent de nouveau encore sur les centres de masse ici, voire même Nyabiondo, alors que la situation toujours reste tendue dans ces zones où les habitants qui sont en train de fuir se dirigent vers Nyabiondo. Les autres prennent la direction de Bukombo. C'est un petit village. Contrairement, il y a un Bukombo de Ruturu et un village aussi qui n'est pas loin de Nyabiondo centre qu'on appelle Bukombo. Donc, la situation reste tendue dans la zone, bien que calme et précaire s'y observe, mais difficile pour l'instant de dire qui contrôle le centre de Boabo, parce que les Wazalendo ont mené bien sûr une attaque surprenante contre les M23, parce que le centre de Boabo en soi était contrôlé par les rebelles du M23, mais on va revenir une fois donc contacter les sources qui sont dans la zone, alors que les lignes de front du territoire de Walikale restent calmes pour l'instant, pas d'affrontement signalé, mais tout peut basculer vu les agitations et également les renforcements du côté des Rutshuru dans la chefferie de Bwito. Dans le groupement Mutanda, il n'y a pas d'affrontement. On nous signale qu'il y a eu donc des tirs qui ont opposé quelques Wazalendo à ces mêmes rebelles d'M23 ces derniers temps. On sait qu'il y a donc des affrontements chaque jour, malgré les pourparlers aussi qui se poursuivent du côté des Doha. Jusque-là, aucune communication de ce qui se passe du côté des Doha. Les rebelles toujours tentent d'éteindre leur zone d'influence. Les Wazalendo aussi tentent de stopper, voire même aussi de contrôler les zones qui contrôlent les rebelles d'M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors que dans la province du Sud Kivu, le gouvernement provincial, comme je l'ai bien dit, alerte sur donc les renforcements des rebelles d'M23 du côté d'Idjwi. Je le disais même dans la première édition, au moins 750 militaires rwandais ont traversé donc la frontière congolo-rwandaise via l'île d'Idjwi, selon le gouvernement provincial qui dirige Jean-Jacques Purusi, gouverneur du Sud Kivu. Et d'ailleurs, ils alertent qu'une partie d'Idjwi serait dans les viseurs pour que cette partie soit annexée au Rwanda. C'est dans un communiqué signé par donc les porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu qu'on devrait trouver cette information. On va finir par cette information de la présidence, cher téléspectateur d'Afro Info de 43. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé dans la matinée de ce dimanche 7 septembre à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, pour prendre part à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. À son arrivée, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
a été chaleureusement accueilli à sa descente d'avion par le premier ministre de la République guinéenne, Manuel Ossang Soa. Après les honneurs militaires, les cortèges présidentiels s'est emballé vers le centre international de conférence de Sipopo, les cadres du sommet présidentiel. Voilà, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info au 243. Concernant donc les informations des lignes de front également politiques, et ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir sur Afro Info 243, dimanche 7 septembre 2025. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Bon dimanche à tous nos téléspectateurs qui ne cessent de soutenir Afro Info 243. Likez, partagez, ça nous fera du plaisir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.